Nevaer ata betrila eze ofen malbish za et arich min atibur lemata. Donc on a enseigné dans le Shachet Perek Bet comment Abba Veima habille le harich, habille le harich de tous les côtés, dans tous les sens, depuis la gorge jusqu'au tibour. On va expliquer maintenant, au début, de quelle manière habille Za harich de tous les côtés, dans tous les sens, depuis le tibour de harich et en bas, jusqu'à la fin, donc jusqu'au pied de harich. Iné à keter deza ou minatibour ad siumaguf anikra tiferet. Sheu ad reché yerechin. Donc voici le keter de Za, donc habille le harir depuis le tibour de harir jusqu'à la fin du gouffre de harir qui s'appelle Tiferet de harir, qui est jusqu'à donc le Réché Yerechin de harir, de manière à ce que Keter de Za habille le tiers inférieur de Tiferet de harir. Donc c'est connu que tout le pied, chaque pied donc est subdivisé en trois parties, de manière à ce que le Netzach, qui est le régel droit, il y a donc trois parties, et de même le Hod, qui est le régel gauche, pied gauche, il y a trois parties. Donc, Vetalat pirkin de Netzach de Harir mitlapshin bekav yamim de Za she'em chochma chesed venetzach shebo. Vetalat pirkin de Hod de Harir mitlapshin bekav smali shel Za she'em bina ugvura ve'od shebo. והיסוד דהריר מתלבש בקו אמצעי של זה. Donc les trois parties de Netzach de Harir donc s'habillent dans le cave droit de Za, qui sont Chochma de Chesed, Netzach, donc c'est-à-dire Chachan, de manière à ce que Chochma de Za habille la partie supérieure de Netzach de Harir, le Chesed de Za habille la partie médiane du Netzach de Harir, et Netzach de Za habille la partie inférieure du Netzach de Harir. Les trois parties que sont donc les trois parties de Hod de Harir donc s'habillent dans la partie, le cave gauche de Za, que sont Bina, Gvura et Hod, donc c'est Baga, de manière à ce que Bina de Za habille la partie supérieure de Hod de Harir, la Gvura de Za habille la partie médiane de Hod de Harir, la partie et Hod de Za habille la partie inférieure de Hod de Harir, le Yesod de Harir habille le cave médian de Za, donc c'est-à-dire de Da'at, Tiferet et Yesod de Za. Venugba de Za yotzet min achazé de Za ou lemata, ke dimion aza sheyotse me'arich mamash. Le Nugba de Za également sort du Chazé de Za et en dessous, qui habille les deux tiers inférieurs du Tiferet de Za, et sur Na de Za, qui est donc pareil que Za qui sort de Harir véritablement, et l'habille, mais il y a une différence entre les deux, car le Za commence par habiller le Harir, simplement depuis le tibour de Harir et en dessous, qui est le tiers inférieur de Tiferet de Harir, mais le Nugba de Za habille le Za depuis la poitrine jusqu'en bas, c'est-à-dire ce qui correspond aux deux tiers inférieurs de Tiferet de Za. Venimtsa shehaza malbish et Harir anpin ad sium raglav mikol zdadav vesham agam ken mistaimim ragle de Za Veraglé Nougbe de Za, Vesham Hu Siyum Olam Atzilut, et il se trouve que de tout ce qu'on a mentionné, que Za habille Harir Anpin depuis le Tibour jusqu'à la fin des pieds de Harir, lorsque Za habille le Harir de tous les côtés entièrement, et là-bas à l'endroit de la fin des pieds de Harir,
qui est l'endroit où également se terminent les pieds de Za, les pieds de Nukba de Za, de manière à ce que les pieds entiers se terminent à un endroit, donc le même, véritablement en une Keachat. Et là-bas, c'est la fin du Olam Hatzilut. Et de là, à partir de là, commence le Olam Abriya. Nam, Shne Pirkin, Raglé Atik, Ashne Pirkin Atartonim Shelaim, Sheu Perek Atarton de Netzach, ou Perek Atarton de Od de Atik, et Lou Nirnasim Yoter Lemata, Veomdim Bagvul Olam Abriya, Asher ou Lemata me Olam Hatzilut, Veomdim Sham Bevechinat Shne Dade Behema, Ka Niskarlet Be'arich. Donc, cependant, déjà, on a enseigné plus haut que les 7 tartonymes de Hati qui donc habillent dans Harich, lorsque le Chagat de Hatik habille le Chagat de Harich, le Naï de Hatik, qui sont les pieds de Hatik, habillent le Chesed, le Netzar, le Gvura, le Hod de Harich, mais les 2 parties inférieures des pieds de Hatik, qui sont la partie inférieure de Netzar de Hatik et la partie inférieure de Hod de Hatik, ne se terminent pas au Karka de Hatzilut comme les autres partsoufim de Hatzilut, mais ils rentrent et descendent plus bas et se tiennent dans le gvoul de la tête du Olam Abriya, donc qui est en dessous de Olam Hatzilut, et se tiennent là-bas dans la notion des 2 Dadé Behema, de manière à pouvoir téter tous les partsoufim de Hatzilut, donc lesquels descendent en bas dans Olam Abriya avant qu'ils ne soient l'objet d'un tikkun. Donc, comme on a mentionné de manière, qu'on a mentionné longuement. Donc, Ve'efshar Lomar, donc qui lo aya kach ela kodem tikkun ha'atzilut, אחר התיקון לא הוצרך לזה שחזר העתיק לאסוף רגליו מלמעלה בהשוואה אחת עם רגלי אריך אנפין וצריך עיון. Et il y a peut-être lieu donc de dire, alors en réalité il faut faire une petite introduction, c'est que dans le Etzraïm, donc dans l'Etzraïm, à la fin donc du Pérec, il ramène le Maharam Paparos, donc il dit que également dans le Etzraïm, plus haut dans le Shar Aleph Anaf Dalet, il rajoute donc les paroles aux paroles du Rav, donc la chose suivante. Il dit Veine Pamacheret Shamati Mi Mori Harizala. Donc j'ai entendu l'autre fois du Harizal, Beinyan Drush Tikkun Arichanpin, au sujet du Drush de Arichanpin, Ech Leachar She Arich Nolad Veyatsa. Comment après le Harich est né et sorti, donc Bina de Hatik, de Bina de Hatik, qui descend dans la Bria, Veyanak Mitrin Pirkin Tataïn de Raglé Hatik Yamin, et tête là-bas des 2 parties inférieures des pieds de Hatik Yomin. Et Sham Biardou, et là-bas, donc dans le Shar Harich, on a expliqué, Trin Pirkin Tataïn, Anikraim Igvahin de Hatik Yamin, comment les 2 parties inférieures de Netzach et de Hatik, qui s'appellent donc les talons de Hatik Yamin, Emmit Pashtin Yoter les Matam et Raglé Arichanpin, donc ils se placent plus en bas des pieds de Arichanpin, donc qui se termine au Karka de Hatzilut, Vem Nirnasin, et rentrent donc et descendent encore Bigvul Olam Abriya Kaniskar Sham, dans donc le gvoul de Olam Abriya, comme on a mentionné là-bas.
Et donc si c'est comme ça, il y a une difficulté. Comment peut-on dire dans le char, donc Arihanpin, que comment peut-on dire que les pieds de tous les partsoufim de Hatzilut se terminent Béchavé, donc au même endroit. N'est-ce pas que les pieds de tous les partsoufim se terminent au Karka de Hatzilut, mais les pieds de Hatik descendent plus bas que là-bas et se terminent en haut de Olam Abriya. Et le tirout, c'est qu'on peut dire que tout ce qu'on a enseigné, que les parties inférieures du Netzar Hod de Hatik descendent dans la Bria, en bas des pieds des autres partsoufim de Hatzilut, aussi que ça, ce n'est pas ainsi, mais c'est simplement avant le tikkun des partsoufim Olam Hatzilut que chaque partsouf a besoin de descendre d'abord dans la Bria et téter des Dadé Behema. Et seulement après ça, le partsouf monte à l'endroit de Hatzilut, dans son endroit, et tête là-bas des Dadé Adam. Mais après le tikkun de tous les partsoufim de Hatzilut, alors il n'y a plus besoin de ça qu'ils descendent, donc les partsoufés de Hatzilut dans la Bria pour téter la notion de Dadé Behema de Hatik. Parce que ça entraîne que le Hatik revient après le tikkun pour rassembler les pieds en haut et de les placer dans le Karka du Hatzilut. Et ces pieds se tenaient à égalité donc avec les pieds des partsouf de Arihanpin, et de même avec les autres pieds des partsoufim également, ils se tiennent dans le Karka de Hatzilut, et il conclut Vetzarich Iyo, il faut réfléchir. On commence le Perek Bet, et qui dit la chose suivante: Venevaer ata Bechinat Zman Ibur Shel Zavenugbe Aya. Donc voici dans le Perek précédent, donc on a enseigné les généralités du Tikkun de Za, la manière dont s'habillent les partsouf de Harir, s'habillent dans les partsouf de Harir, et on va expliquer maintenant la notion du temps du Hibour, de Hibour, de Za et Nugbe, et comment ça se passe. Var Nidbaer le Eil, on a Doki Naasu Mishte Bechinot, Sheem Zain Tartonot de Ma, Vezin Tartonot de Ben, Zulati Zain Kitrehem. Donc, on a déjà expliqué plus haut, au début du Perek Aleph, que les partsoufim de Za et de Nugbe de Za de Hatzilut donc sont faits à partir de deux notions de Ma et Ben, lesquelles qui sont les 7 tartonotes de Ma et les 7 tartonotes de Ben. Donc en dehors des 7 Keter, particuliers des 7 tartonotes de Ben, qui ont donc lesquels ont pris que Hatik les a pris. De manière à ce que Za ait été fait de Chagat Naï de Ma et de Chagat Naï de Ben, donc, et Nugba de Za a été faite à partir des Malchut de Ma et Malchut de Ben. Nevaer Seder Aïbour Venemar ki ine achar shetiknu shenitkanu Abba ve'ima nisharu ata bechinat ashiva melachim shemetu ve'adayin ayu bli tikun ve'omnam hem bechinat sheva Séphirot, Tartonot, des Ben, Kanoda. Et on va expliquer le Seder du Hibour de Za et Nugbe. On a dit que, après que déjà eu le Tikkun de Abba Veima total, et ils se sont placés à leur endroit de Hatzilut, ils ont habillé le Harir depuis la gorge jusqu'à le Tibour, et voici que reste maintenant la notion des 7 Melachim du Olam Anekudim, qui sont morts, qui ont été l'objet d'une brisure, et maintenant ils sont sans tikkun.
de ces 7 rois, il y a besoin d'un tikkun, donc des partsoufim de Za et Nougbe. Cependant, ces 7 rois qui sont morts avant le tikkun, donc c'est ajouté à eux la notion des 7 tartonotes de Ma. À ce moment-là, ils sont encore uniquement dans les notions de Malchouyot des 7 séphirotes inférieurs de Ben. Ils sont sortis dans l'Amanekoudim des yeux de Hak comme c'est connu. Vegam Kacher Za Vegam Adain Aya Arichanpin Bli Itlapshut Mitiburo Ulemata Atsium Raglav Vehaya Ukede Letaken a Shiva Melachim Aniskarim Asher Mehem Naasu Zav et Nugbe Kaniskar Ayatzarir She Iyu Besod Aibur Betor Abba Veima. Donc également, lorsque Za et Nugbe n'ont pas eu de tikkun, à ce moment-là, en plus de ça, il leur manquait donc leur tikkun. Alors, il y a encore un chisaron supplémentaire qui est que le partsouf de Harich, dans sa partie supérieure, depuis la gorge jusqu'à nombril, est donc habillé à Baveima. Mais maintenant que le partsouf et Harichanpin se tient donc sans revêtement dans sa partie inférieure, depuis le tibour et plus bas jusqu'à la fin des pieds. Et ça, cet endroit de Harich est découvert sans habit. Et ça, voici que ça, c'est l'endroit de l'habit de Al-Bashat Zav et Nougbe de Harich. Et puisqu'ils n'ont pas encore fait l'objet d'un tikkun, c'est pour ça qu'ils n'habillent pas Harich, et automatiquement il se trouve que cet endroit, depuis le tibour de Harir jusqu'à la fin des pieds, donc se tient découvert sans habit. Et voici que les 7 rois qui ont été l'objet d'une brisure et sont morts ont besoin d'un tikkun de leur notion pour arranger, donc pour faire le tikkun dans des 3 kavim, lesquels, parce que dans Olam HaNekudim, ils sortent comme les nekudot séparés sans donc sur la notion de kavim. Et c'est nécessaire qu'il y ait le birour de leur scori, puisque dans leur brisure, ils sont tombés, à cause de leur brisure, ils sont tombés dans la Bria, Yetzira et Asiya, et à eux se sont mélangés les scories. Et pas seulement ça, mais dans Olam HaNekudim sont sortis uniquement les Malchouyot de Ben, et il ne manque pas, donc il n'y a pas de chisaron des 10 sphirot de Ma et des 9 supérieurs de Ben. Et de manière à faire le tikkun des 7 mélachim qui ont été brisés, dont on a mentionné, qu'on a mentionné dans tous les sujets d'avant, lesquels sont faits et ont été l'objet de donc et ont arrangé les partsoufim de Za et Nougbe comme on a mentionné. C'est pour ça il y avait besoin au départ que Za et Nougbe soient l'objet d'un tikkun de Besod Haïbour dans Abba Veima. Et comme on a mentionné que tout partsouf est l'objet d'un hibour, d'un tikkun par le hibour, donc auprès du partsouf qui est plus haut que lui. Et à ce moment-là, lorsqu'il y a le hibour dans le ventre de la mère, alors se séparent les scories. Et s'ajoutent à eux 10 sphirotes de Ma, 9 et les 9 supérieurs de Ben, et pour tous, viennent donc à nouveau dans l'Amatikun. Et se rajoutent à eux avec les Malchut de Ben, qui déjà sont dans l'Amanekoudim, et de même, ils sont faits donc dans la notion de Kavim, et qui est une notion de Reshut Hayachid, comme on a mentionné. Et ils ne se divisent pas l'un par rapport à la notion de Reshut Harabim, et se complètent comme les partsoufim, ils sont complètes en tant que partsoufim chez les mimes, qui inclut les 200
les Ramach Evarim, les 248 membres, et les Shasa Gidim, les 365 nerfs. Et alors rentre en eux la lumière supérieure donc, qui leur manquait, et les Kélim peuvent supporter donc la lumière, et donc ils ne se brisent plus.